Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces temps. Nous nous laissons conduire par toi. Tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous parle. Parle et nous voulons t'écouter, Seigneur. Dieu de gloire, tu as dit le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Que ton Saint-Esprit nous enseigne ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui résiste, tout esprit d'incrédulité soit ôté au milieu de nous au nom de Jésus. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Parle et nous voulons écouter, Seigneur. Bénis ces moments, ces instants. Que ta parole nous fasse du bien, nous corrige, nous redresse. Que ta parole nous ouvre les yeux. Que ta parole nous avertisse. Au nom de Jésus-Christ, le Fils béni de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Voilà. Ce matin, on va partager avec vous sur un thème que j'ai intitulé la date et l'heure du retour de Jésus-Christ. La date et l'heure du retour de Jésus-Christ. C'est bien de connaître la date, mais l'heure, est-ce que vous connaissez? Si quelqu'un vous promet, je pars, ou quelqu'un vous appelle, il dit je reviens, oui je viens tel jour chez vous, la première des choses, nous lui demandons, vous allez venir quand? Dans le quand, nous voyons le jour et nous voyons l'heure. Quelqu'un peut bien vouloir venir chez vous à 13h, pardon, le samedi, mais s'il dit peut-être à 10h, vous lui direz non, moi je ne serai pas là, je serai au travail. S'il dit à 16h, vous dites oui, je veux bien être avec vous à 16h. Vous voyez que le jour où vous vous êtes mis d'accord, mais sur ce qui est l'heure, il n'y a pas consensus. Donc, pour que ça marche bien, il faut harmoniser la date et l'heure. Heureusement ou malheureusement, comme le monde aime toujours des raccourcis, comme le monde ne veut pas se conformer à la parole de Dieu, le monde attend le retour de Jésus, mais pas selon la Bible, pas selon les Écritures, pas selon la pensée de Jésus, mais selon eux-mêmes, leurs propres pensées. C'est pour cela, les témoins de Jéhovah, par 2 fois, ils nous ont donné des dates de retour de Jésus. Ça n'a jamais été vrai. Ils ont donné pour la première fois la date du retour de Christ. Et puis cela ne s'est pas passé. Ils ont pris encore le courage, ils ont donné pour la 2e fois. Et cela ne s'est toujours pas passé comme ils avaient dit. Échec. En l'an 2000, nous qui avons vécu 2000, oh frère, on nous a dit tout va s'arrêter en 2000. L'an 2000. Les ordinateurs vont s'arrêter. Voilà. À l'an 2000, c'était, bien aimé, c'était chaud. Qui a assisté à l'an 2000? Quand c'était chaud. Ah, vous étiez encore enfant. Hein? C'est 15 ans arrière. Hein? Nous, on était là, frère. À l'an 2000, on croyait que le ciel deviendra chocolat. La lumière deviendra violet. Les ordinateurs vont s'arrêter, le système, tout sera arrêté. Bien aimé, à l'an 2000, rien ne s'est passé. Dis avec moi, rien ne s'est passé. Rien.
Il y avait ceux qui avaient acheté des provisions. Il y avait ceux qui avaient acheté la nourriture, beaucoup de choses. Ceux qui avaient retiré leur argent des banques. Ceux qui avaient. Mais au final, il s'est passé rien. L'an 2000. On avait des provocations, on se faisait entre nous. Ah! Ami, si tu n'es pas encore marié, l'an 2000 arrive. L'an 2000? L'an 2000 arrive, l'an 2000 est passé. Tout bonnement, tout calmement. Il y a même ceux qui ont dit 2000 ans. À chaque 2000 ans, Dieu détruit le monde. À chaque 2000 ans. 2000 ans après Noé, 2000 ans après, on nous a fait des arithmétiques. Mes amis, tous ces calculs s'est avéré faux. On est toujours là. On est toujours là. Moi, je pensais après l'aventure de l'an 2000, il n'y aura plus jamais de gens qui vont donner encore des dates. Je croyais vraiment que l'an 2000 c'était la grosse honte. Et que personne n'osera encore donner quoi? La date pour le retour de Jésus. Mais curieusement, le 21 décembre 2012, c'était 2012 ou 13? 12. Le 21 décembre, c'est 2012 ou 13? 13? Non, ça doit être 12. Voilà. Bien aimé. Aïe, aïe, aïe. Les histoires de l'an 2000, c'était encore paix. Hein? L'an 2000, c'était encore. Les démons ont réussi à convaincre les gens que le 21 décembre, ça sera quoi? La fin du monde. Les gens ont fait des provisions. Les gens ont pris leur argent dans des banques. Les gens ont confessé leurs péchés. Les gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire. D'autres personnes, ils étaient debout. Le 21 décembre, ils attendaient comment ça va venir. Nous arrivons à minuit. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h. Rien ne se passe. On prend du thé au you. 10h, 11h, 12h, 13h, rien ne se passe. On prend la nourriture au 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h. Et amenez le dîner. On mange. 22h, 23h, rien ne s'est passé. Les gens sont allés sous le drap. Le 21 décembre est passé. Le 22. Rien. Le 22, rien. Dis avec moi, rien. Rien. Rien, mes amis, rien. Le monde continue à être mort. Jésus-Christ n'est pas revenu. L'église n'est pas enlevée. Dis avec moi, grosse honte. Grosse honte. De fausses prophéties. De fausses prophéties. Incroyable, bien-aimé. 2 ou 3 ans après l'aventure du 21 décembre, 3 ans après, on nous ramène encore une autre chose. Le 15 septembre, d'autres disent le 13, d'autres disent le 15, d'autres disent le 23, d'autres disent le 28. Alors, on a bloqué du 13 au 28 septembre, il se passera des choses. Mais s'il y aura l'éclipse, c'est la première fois que nous allons voir l'éclipse. Il y a toujours eu des éclipses. C'est la première fois que le monde verra l'éclipse, non? Fin du monde. Eh, mes amis, oh non, l'église sera enlevée. Oh, ça sera le jour de l'enlèvement. Oh, ça sera beaucoup de choses. Dis avec moi, la grosse honte. Ça arrive, hein? Nous allons passer le 15, nous allons passer le 20, nous allons passer le 28. Nous arriverons au mois d'octobre. Dis avec moi, il se passera rien. Dis avec moi, zéro. Voilà, il se passera rien.
Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Tout simplement parce que les gens sont têtus. Les gens ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils sont têtus. Oh non, des super ordinateurs des Américains ont dit. Les Américains ont calculé les angles. La NASA a calculé. Oh machin. Dis avec moi, ces calculs sont zéro. Parce que ça n'annulera jamais la parole de Dieu. Ça ne va rien ajouter, rien annuler. Ce qui va s'accomplir, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est fit chair et cette parole nous a parlé. C'est ça, les Écritures. La date et l'heure du retour de Jésus. Plusieurs dates sont avancées. Et qui suivent ces dates, ce sont des enfants de Dieu. Des occultistes détournent les gens de la vérité. Ils font sortir des dates anormales. Et les enfants de Dieu, ils croient. Les enfants de Dieu se mettent en position. Ils disent non, peut-être aussi. Peut-être. Oh mes amis. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il sera toujours ballotté. Il sera toujours ballotté. Quelle est la pensée de Dieu? Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, commençons la lecture à partir du verset 32. La Bible dit: mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que ces jeunes branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, même mes paroles ne passeront pas. C'est là où ça devient fort avec les Écritures. Le ciel, la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La Bible dit jamais, pas, point. Ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui va arriver, mes amis. Le monde court derrière la parole. Le monde court derrière la parole. Je dis, le monde court derrière la parole. Le destin du monde est lié à la parole. Le destin du monde n'est pas lié aux armes nucléaires. Le destin du monde n'est pas lié aux enjeux, je ne sais pas moi, économiques et machin. Non! Le destin du monde est lié à quoi? À la parole. Chaque jour, le monde sera le résultat de ce que la parole de Dieu est. Dit. Est-ce que la parole de Dieu dit que la fin du monde c'est maintenant? Non. Écoutez. Pour que nous arrivions aux choses sérieuses, écoutez bien ce que j'ai à vous dire ce matin. Il faut d'abord que le monde entre dans la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire la dernière semaine dont l'Église a fait une parenthèse. Parce que alors qu'Israël s'est préparé à entrer dans la dernière semaine, il y a eu la naissance de l'Église. Et la naissance de l'Église est venue en fait mettre une parenthèse pour la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. Et cette parenthèse de l'Église, aujourd'hui, nous tendons vers 2000 ans, à peu près. 2000 ans de parenthèse.
Jésus va enlever son église, qu'est-ce qui va se passer? Le monde entrera maintenant dans la dernière semaine de qui? De Daniel. Et c'est là où le compte à rebours va commencer. D'abord, il faut 7 ans. Parce que un jour, dans la prophétie de Daniel, dans la 70e semaine de Daniel, représente combien? Une année. Donc, il faudrait d'abord que les 7 jours qui constituent la semaine, la 70e semaine de Daniel, il faudrait d'abord que ces 7 ans, dans les langages courants, soient consommés. Et les 7 ans passera sous le règne de qui? De l'Antichrist. Ok? De l'homme impur. Donc, si aujourd'hui il y a enlèvement de l'église, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura d'abord le 7 ans. Le 7 ans là, ça sera la dernière semaine de Daniel, le temps qui a été donné à l'Antichrist de venir au devant de la scène. Et ce 7 ans est divisé en 3 grandes parties. 3 ans et demi, d'abord période de la paix, et 3 ans et demi, le temps où l'Antichrist va vraiment se révéler comme étant l'homme du péché, l'homme impur. Le début de cette 70e semaine commence par ce que nous appelons des traités d'alliance. Frère, c'est même que quand l'église est enlevée que le compte à rebours commence. Amen. Tant que l'église n'est pas enlevée, le compte à rebours ne commencera pas. L'église est enlevée, nous entrons dans la 70e semaine de Daniel. 70e semaine de Daniel, dès que fini, Jésus-Christ qui est monté avec des chrétiens, il descend pour arrêter l'Armageddon, parce que la 70e semaine de Daniel terminera par une guerre que nous appelons Armageddon. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et aussitôt, il commencera ce que nous appelons le règne millénaire. Donc Jésus-Christ va régner sur la terre pendant une période de combien? De 1000 ans. Frère, comment vous pouvez dire que la terre fin du monde alors que Jésus-Christ n'a pas encore régné? Donc il y a des anti-règnes de Jésus-Christ. Les anti-règnes de... Les gens qui ne veulent pas que Jésus-Christ règne pendant 1000 ans. C'est pour cela qu'ils disent que fin du monde, fin du monde. Attendez, Jésus-Christ régnera sur ce monde pendant 1000 ans. Ce n'est qu'après les 1000 ans qu'il y aura une autre guerre, Gog et Magog. Après, il y aura le jugement dernier. Et après, le ciel d'à présent, la terre, feront quoi? Vont disparaître. On est loin de la fin du monde, ok? On est encore loin de la fin du monde. La fin dont nous sommes en train de parler, c'est la fin du système actuel. Ce système qui fait à ce que ça soit quoi? Ça soit l'émission qui dirige. Bon, référez-vous à plusieurs enseignements que je fais, ok? Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, ce n'est qu'une parenthèse que je fais pour vous montrer que nous sommes encore loin de la fin du monde, ok? Jésus dit, le ciel et la terre vont passer, mais sa parole ne passera jamais. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, les Américains connaissent. Oh, c'est pas ce qu'on a écrit dans les Écritures? Bon, pour ce qui est du jour et de l'heure, les astronautes connaissent. Ils ne connaissent pas? Vous êtes si? Bon, pour ce qui est du jour et de l'heure, la NASA, bien aimé, la NASA, vous connaissez la NASA? La NASA connaît? Rien. La NASA avec ses satellites, avec tout, ne connaît rien. Ils sont allés à la Lune, maintenant ils vont aller à la Mars. Les sondes voyageurs vont sortir maintenant du système solaire. Vous dites que la NASA ne connaît pas? Bon. Pour ce qui est du jour et de l'heure, les extraterrestres connaissent. On vous emballe avec les extraterrestres. Les extraterrestres sont des démons, qu'est-ce que vous croyez?
Alléluia. Hein? Des démons. On vous trompe, mes amis. Bon, Satan connaît, hein? Non, les démons connaissent quand même, hein? Rien. Bon, entre nous, les papes, c'est quand même les représentants de Dieu. Les papes connaissent. Rien. Nos archibishops, rien. La Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père est seul. Ni les anges. Oh, moi j'avais fait un rêve, l'ange Gabriel est venu. L'ange Gabriel m'a dit, le 28 septembre, ça sera le retour de Jésus. Dis avec le Messie, tu n'as pas vu l'ange Gabriel, tu as vu un démon. Parce que même l'ange Gabriel ne connaît pas. Même l'archange Michael ne connaît. Cela veut dire, en gros, si quelqu'un vous dit que le retour de Jésus c'est telle date, c'est un imposteur, c'est un voleur, c'est un escroc. Même ici, il vous donne tous les arguments du monde. C'est un escroc. Parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Et Dieu dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni les anges, ni qui que ce soit, ni personne. Je dis personne. Mon Père est seul. Bien aimé, la parole. Dis avec moi la parole. La parole. Frère, soit nous devons nous conformer à cette parole, soit alors nous n'avons pas connu Jésus, nous serons ballottés comme des enfants, vacillant à tout vent de doctrine. Quelle que soit l'onction de votre pasteur, bishop, docteur, prophète, s'il vient seulement vous dire que non, il connaît la date et l'heure du jour du retour de Jésus, fuyez, fuyez. Il n'y a plus rien à faire. Faites quoi? Fuyez. C'est un aventurier. Fuyez, frère, fuyez. Même s'il t'appelle, mon frère, comment tu vas? Tu ne viens plus. Tu dis, pasteur, moi je ne viendrai plus. J'ai compris seulement, tu es un imposteur. Tu es un démon. Tu nous trompes. Même s'il vient de Mangengue, il a fait 120 jours à jeûne. Comme ici, vous avez des spécialistes en jeûne. 100 jours de jeûne. Viens avec tes 100 jours de jeûne. Ce que tu vas nous dire, nous devons voir ça conformément à quoi? À la parole. Jésus a délégué quelqu'un pour lui dire la date et le jour? Non. Donc, c'est bien clair, hein? Pour ce qui est le jour et l'heure, personne. Donc, si déjà on dit que Jésus-Christ va venir le 15, cela veut dire, cette date-là, il faut déjà faire quoi? Il faut déjà, c'est une date non partante. Écoutez, Jésus peut venir à n'importe quel jour, hein? Vous savez cela. Il peut venir à n'importe quelle heure. Vous savez cela. Mais vous ne connaissez pas les jours. Donc, si déjà, moi je vous dis, il viendra le 15, nous nous préparons que non, il viendra le 15, c'est que le 15 est déjà quoi? Exclu, barré. Comme le mois de septembre là, vos dates là qu'on a donné du 28, de machin, barré déjà, ça Jésus-Christ ne viendra pas en cette date là. Parce que si Jésus-Christ revient pas dans cette date là, cela veut dire qu'il s'est contredit par rapport à quoi? À la parole. Oh, s'il y a quelque chose que Jésus-Christ ne peut pas faire, c'est quoi? C'est contredire par rapport à quoi? À la parole. Si Jésus-Christ revient le 28, eh bien, nous qui monterons au ciel, nous allons dire à Jésus, mais Jésus, tu avais dit que personne ne connaît la date et le jour. Comment ces gens-là ont dit que non, tu viendras le 28 et toi aussi tu es venu là? Alors, Jésus-Christ ne peut pas se contredire dans la... Vous voyez comment ça marche? Donc, ce que nos amis ont fait, dis avec moi, c'est échec. Personne ne connaît ni jour ni heure. Matthieu chapitre 24. 42. Avançons juste un peu.
même chapitre, hein, 42. La Bible dit, veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. On nous demande de faire quoi? De veiller. De veiller. Veiller veut dire quoi? Restez vigilant. Restez attentif. Restez aux aguets. Restez éveillés. Restez dans l'attente. Ne soyez pas emportés par la distraction. Ne soyez pas emportés par tout ce qui peut vous empêcher de vivre ces jours-là comme un bon disciple. Veillez dans la prière, veillez dans la méditation. Ne soyez pas dans l'immoralité, dans le péché, dans le vol. Ne soyez pas dans une vie qui ne glorifie pas Jésus. Veillez veut dire se conformer à la parole de Dieu. Marcher dans la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu, c'est ça veiller. Marcher dans une vie d'obéissance, c'est ça veiller. Marcher dans ce qui est digne d'un enfant de Dieu. Veiller. La Bible ne nous demande pas d'aller chercher des dates. La Bible nous demande de faire quoi? De veiller. Ne perdez pas le temps d'aller sur l'internet chercher des dates. Ne perdez pas le temps d'aller sur l'internet chercher des... Ou non, Jésus-Christ, non. Si quelqu'un vous dit la date, il est un escroc, un imposteur. Voilà. Il cherche ça. Il cherche la célébrité. Mais ça n'arrivera jamais. Veillez. Car vous ne connaissez ni les jours, ni l'heure que votre Seigneur viendra. Verset 43. Mais sachez ceci, que si un père de famille savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez. À l'heure où vous pensez, hein? À l'heure où vous n'y pensez. Bon, imaginez-vous, le matin, vous vous levez comme ça, vous ouvrez votre grille, il parcelle, vous trouvez une lettre. Vous prenez la lettre, vous regardez, moi, voleur André Kokokoimo, je suis venu vous déposer la lettre d'avertissement au jour du 15 septembre 2015 à 3 heures juste du matin. Je viendrai voler ta télé et j'ajouterai aussi ton réchaud. Fin de citation. Monsieur a fait quoi? A signé. Les amis, le 15 septembre là, vous allez dormir. Je crois que vous allez avertir la police. Hein. Avec la police, vous allez faire des stratégies. Hein. Bon, nous allons nous garer quelque part avec nos armes. Laissez-lui d'abord faire quoi? Entrer. Alors, tenez ces boutons. Quand seulement tu sentiras quelque chose, tu fais quoi? On va mettre des caméras de surveillance. Dis avec moi. Ce monsieur le voleur là, il va entrer. Il va sortir. Pourquoi? Parce que il vous a déjà averti. Jésus dit ceci. Le jour de son retour est comparable à la visite d'un voleur dans une famille. Est-ce que le jour où le voleur vient vous voler, vous savez? Non. Qui déjà on lui a volé? Un jour, quand j'étais encore à Lemba, j'étais célibataire, je vivais dans une maison, je n'avais pas un travail pendant ces périodes-là. Je vivais une période de vache maigre comme pas possible. Une période vraiment de disette.
Et un ami à moi m'a appelé, il me dit, Blaise, tu sais l'affaire qu'on avait fait ça, ah, ouais. On vient de nous payer. Donc il y a $55, ta part est là. Je dis, frère, je viens tout de suite. Frère, je me suis efforcé, je suis arrivé chez l'ami. J'arrive chez l'ami, je récupère les 55. Entre-temps, la bailleresse me faisait pression pour la maison. J'ai dit, bon, enfin, je vais te payer. La bailleresse, comme j'ai payé la maison, j'étais, je ne sais plus comment là, je devais rester avec un petit rien là. Ça va me permettre de faire un peu la bouillie. Parce que j'ai souffert. Bien mais je suis allé, j'ai pris l'argent, j'ai bien gardé, j'ai sécurisé l'argent. J'arrive à la maison, dans la chambre, je cherche l'argent, il n'y avait plus l'argent. On m'a volé l'argent avec toi. Frère, je suis mis là dans le lit, j'ai commencé à pleurer, je dis, ah Seigneur. Frère, les voleurs n'avertissent pas. Les voleurs n'avertissent pas. Dernièrement, vous avez appris que le voleur était entré chez moi. Il a cassé la fenêtre. Nous, on était ici à la prière. Hein. Le voleur est entré, il a volé mes ordinateurs, il a volé l'argent, il a volé tout ce qu'il pouvait voler, et puis il est parti. Est-ce qu'il m'avait averti? Non. On rentre comme ça, la maison était déjà cassée, détruite, le cambrioleur a fait son affaire. Jésus compare son avenir à un voleur. Les jours où le voleur vient voler ta chaînette, ta télé, ton argent, il ne va pas t'avertir. Il va miser sur un fait qu'on appelle le fait surprise. Dis avec moi surprise. Même quand tu es à la maison, oh, tu seras bien en train de ronfler. Et le matin, tu regardes comme ça, tout a été déjà. Je vous ai relaté l'histoire du pasteur Kamba. Les Koulouna, les brigands sont entrés dans sa maison la nuit. Mes amis, la nuit, ils ont ouvert la porte, ils ont pillé toute la maison. Tout était déjà parti. Lui, il faisait quoi? Il dormait, il ronflait calmement. Et puis quand ils ont tout fini l'opération, oui, Koulouna, mes amis, avec les machettes, ont entouré les lits. On la lève, passe là, la mouga, réveille-toi. Avec deux machettes. Pasteur, il se réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Que la paix de Jésus soit avec vous. Entouré de quoi? De machettes. On lui dit, donnez tout l'argent. Il regarde et lui dit, mais il n'y a plus l'argent. Vous êtes déjà parti avec des valises. Vous êtes... Tout est déjà. Ah, que Dieu pardonne à ces gens. Comment ils ont troublé un pasteur? Frère, la Bible dit Jésus-Christ viendra comme un voleur. Personne ne connaît les jours. Personne. S'il y a des gens qui vont s'aventurer à vous dire des dates, c'est votre problème. Le verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Où vous n'y pensez. Ça sera un jour normal. Ceux qui vont au travail, ils vont aller au travail. Ceux qui auront le projet d'aller voir le match, ils vont aller voir leur match. Ceux qui auront le projet d'aller voler, ils vont aller voler. Ceux qui auront le projet d'aller commettre les adultères, les impudicités, ils vont aller commettre leurs impudicités, leurs adultères. Ceux qui auront le projet d'aller prier, ils vont aller prier. Ceux qui auront le projet de faire des chaînes, ils vont faire. Ça sera un jour normal. Et puis quoi? Enlèvement. Chacun reste dans sa position. Au lit d'hôtel, tu es dans le lit d'hôtel. En train de voler, tu es en train de voler. En train de prier, en train de prier. De méditer, de méditer. De travailler, de travailler. Peut-être que ça sera pendant la course de vélo. J'ai mes enfants couraient. En train de courir, et puis on voit le vélo est en train de courir seul. La personne n'est plus. J'ai toujours dit, frère, que ce jour-là n'arrive pas dans des voitures. Hein. Et vous étiez dans un taxi, l'enlèvement est passé,
toi tu n'es pas parti. Le chauffeur est parti. Sors dans les années. Ton sort à toi c'est quoi? Hein? D'abord tu es paniqué. Le chauffeur venait de disparaître. Et maintenant ton sort c'est... Vous êtes dans un avion. Vous entendez l'hôtesse qui donne le communiqué. Cet appareil, les pilotes et les copilotes venaient de disparaître. L'air antichambre là c'est aussi blindé maintenant pour des... Mes amis, si tu rates l'enlèvement ce jour-là, je ne sais pas quel sera le sort de l'avion. Jésus revient, frère. Nous devons être prêts. Parce que nous connaissons ni les jours, ni l'heure. Il viendra comme un voleur. Personne ne connaîtra. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. La Bible dit: pour ce qui est des temps et des moments, pour ce qui est de quoi? Des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Pourquoi il avait dit que vous n'avez pas besoin de vous écrire? Pourquoi? Parce que vous êtes déjà quoi? Avertis. Il n'y a plus moment qu'on répète ça. Le problème, c'est soyez prêts. Les histoires de dates, jours oubliés. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront: nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine le surprendra. Comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Bon, je vous pose la question. Quand la femme là, le douleur de l'enfantement, ça ne lui commence pas, elle sait que non, à telle date, à tel jour, les douleurs vont commencer? Non, hein? Bon, mon maman comme gaga. J'ai mal. Ah, là, maintenant vous savez que non, bébé Parouzi veut arriver. Demandez à ceux qui ont des femmes là. Quand votre femme est grosse, vous les voyez chaque matin, même si c'est 9 mois, chaque matin il se lève là comme ça, tu la regardes là comme ça. Ah, mais rien gaga, rien. Ah, rien. On attend. On fait quoi? On attend. Quand elle va commencer les contractions, c'est alors que on est rassuré que le bébé est en train d'arriver. Le retour de Christ est aussi comparé aux douleurs d'enfantement, comment ça surprend une femme. Et c'est pas l'air, c'est pas quand. À moins que ce soit comme vos voleurs de docteurs, quand vous allez chez lui, allez, césarienne, même si ce n'est pas le temps, on veut toujours de l'argent. La Bible dit, quand ils diront paix, quand vous entendez les gens commencent à dire paix, ha, paix, nous voulons là, la Bible dit, fais quoi? Faites attention. Oh, faisons un coucou à Jésus. Jésus ne nous a pas donné la date et l'heure, mais il nous a donné quoi? Des indices, des signes. Et puis quand vous commencez à voir ça, quand vous commencez à attendre ça, faites attention. Ici, les signes qu'on nous a donnés, c'est quoi? Paix. La paix. Quand on va commencer, la paix. Ça se dit déjà.
À la télé, hein? Ou la paix au Moyen-Orient. Nous voulons la paix. Ça vous dit rien? Verset 4. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours-là vous surprennent comme un. Donc, les jours-là, ça ne peut surprendre que des non-chrétiens. Des gens qui ne sont pas avertis, des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, des gens qui venaient au milieu de nous mais qui ne voulaient pas faire quoi? Se convertir. Alléluia. Alléluia. Ce sont des gens qui seront quoi? Surpris. J'ai toujours prié Dieu, je ne sais pas si le Seigneur attendra ma prière. J'ai toujours prié Dieu que le Seigneur vienne le dimanche matin à 9h. Dimanche en quoi? À 9h. Oh, les églises anglicanes seront là, dans leurs églises. Les églises catholiques seront là, dans leurs réunions. Les églises protestantes, les églises de réveil, les églises baptistes, Mukungu Bundu dia Congo, Kimbanguiste. Tout le monde là, en train de jouer, ceux qui jouent la guitare, ceux qui jouent le synthé, ceux qui jouent les trompettes, tous ceux qui sont là avec leurs habits. Et là, la grande trompette va sonner. L'enlèvement haut. Papa pasteur est resté. Papa prêtre est resté. Le cardinal est resté. Le bishop, quadri-bishop, quinti-bishop, lui il porte beaucoup de chapeaux là. Il est resté. Dans l'église comme ça, une partie est partie, une partie est restée. Et là maintenant on commence à poser la question, pasteur, explique-nous, les gens qui étaient ici sont partis où? Oh, je crois que c'est l'enlèvement de l'église. Et toi-même tu n'es pas parti, pourquoi? Oh, moi-même j'avais volé l'argent de quelqu'un, demain je lui ai escroqué avec une fausse prophétie. C'est pour cela que Dieu m'a puni, je suis resté. Oh, qu'on demande pardon au Seigneur. Trop tard, trop. Tu n'as pas veillé. Bien aimé, ces jours-là, beaucoup de gens vont taper leur pasteur. Vous, les gens vont commencer à t'appeler. Hein? Alors, Keren. Le téléphone de Keren ne sonne, personne ne prend. Ah, Keren est parti. Je vais appeler un peu pasteur Blaise. Alors, ping, 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 ping. Aïe. Non, j'appelle sa femme. Alors, maman Judith. Ping, ping, ping. Eh, pasteur Mouninga, il est parti avec sa femme. Bon, on va appeler le frère André Rousse. Ping, ping. Alors? Oui, allô? Ah, frère André Rousse. Tu n'es pas parti? Non, je ne suis pas parti. Mais pourquoi tu n'es pas parti? Moi, je n'ai pas compris. Mais je crois que je vivais encore dans le copinage avec cette fille-là. J'avais promis à Dieu, demain je vais mettre de l'ordre. J'avais promis à Dieu, je vais mettre de l'ordre quand? Demain. Et Jésus, il est venu avant demain. C'est pour cela que je suis resté. Est-ce que tu as des nouvelles du pasteur Djamba Djamba? Oui, le pasteur Djamba Djamba, je viens de parler avec lui. Il est resté. Oui, on va aller casser sa maison. Lui, il a pris nos dîmes, il a pris nos histoires. S'aimer, il nous a rassuré le ciel. Et maintenant, lui-même, il n'est pas parti. Frère, les gens vont venir taper le pasteur Djamba Djamba ce jour-là. Avant même que l'homme impie vienne semer le désordre, le pasteur Djamba Djamba, lui, il va fuir. Parce que ça fera d'abord la honte. Hein. Tu as été pasteur, et puis il y a eu enlèvement, et puis tu n'es pas. Bon, dis-moi, qui sont des gens qui expliqueront au monde qu'il y a eu l'enlèvement? Vous savez des gens qui vont expliquer au monde qu'il y a eu l'enlèvement? Qui? Des faux chrétiens. Des chrétiens qui connaissent ça. C'est comme vous aujourd'hui. Je vous enseigne ces choses-là, non? Maintenant, vous ne voulez pas mettre votre vie en ordre. Quand l'enlèvement va se passer, qui va expliquer aux autres? C'est vous. Oui, les pasteurs nous disaient ça. On nous avait lu. Attends,
je vais aller chercher mes notes de ce jour-là. Il avait dit dans tel verset, le Fils de l'homme viendra. Tu commences à expliquer les gens. Tu deviens un pasteur trop tard. Un pasteur trop tard. Frère, il n'y aura pas d'enlèvement. Il y aura seulement. Donc, un seul enlèvement. Il faut rester aux aguets. Tu rates à bout. C'est fini. C'est pour cela, même si tu aimes une fille, tu vois cette fille-là, ton cœur est en train de faire comme ça. Tout. Quand tu penses seulement à l'enlèvement, tu dis Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Un frère, un jour, il était menacé par un frère, un homme. Cet homme-là voulait vraiment se battre avec lui. Et le frère connaissait bien la parole de Dieu. Comme il connaissait bien la parole de Dieu, il ne voulait pas la bagarre. Parce que la bagarre pour lui, c'est pas bon pour les enfants de Dieu. Et cet homme-là, il enlève sa chemise, il dit, maintenant on commence quoi? La bagarre. Et le frère lui dit, pardon frère, pardon. Ne m'amène pas en enfer, pardon. Il demande quoi? Pardon, ne m'amène pas en enfer. Laissez-moi aller au ciel. Ne m'amène pas en enfer. Pour lui, la bagarre, c'était quoi? La porte. Ces jeunes garçons vous tourmentent. Demande-lui quoi? Pardon. Yaya, tu es beau. Tu es le plus beau de notre quartier. Je connais. Mais pardon. Ne m'amène pas à l'enfer. Je sais que tu as l'argent. Mais pardon. Quand je grandissais, on avait une fille. Elle s'appelait Irène. Cette fille-là, elle était si belle. Tous ces quartiers de Petro-Congo, il n'y a pas une fille qui a été belle comme elle. Très belle. Je vous dis très belle. Cette fille-là, elle habitait un peu plus loin là-bas. Quand elle quitte sa maison, elle commence à franchir les avenues. Les gens sortaient. Vous savez comment on criait? Bombelangaye, bombelangaye. Donc gardez-la pour moi. Très belle. Mais nous aussi on allait crier. Bombelangaye, bombelangaye. Elle riait là, elle sortait là. Et là vous sentez l'agitation. Dans mes avenues, bombelangaye, gardez-la pour moi. Frère, même si Bombelangaye vient chez toi, dis-la pardon. Ne m'amène pas à ma. J'ai toujours vu des chrétiens qui disent, oh frère, vraiment, que Dieu me comprenne, j'étais faible. Toi, tu as été toujours, hein? J'étais faible, tu es toujours faible. Frère, l'enfer existe. Et Jésus-Christ est à la porte. Craignons Dieu. Le Fils de l'homme est à la porte. Craignons Dieu. Beaucoup de gens seront surpris. Vous ratez l'enlèvement pour toi à Bouo-Pia. Les noces de l'agneau. Parce que quand nous partons dans l'enlèvement, nous allons dans les noces de l'agneau. Jésus-Christ nous accueille dans la fête là-bas. Les couronnes seront données là-bas. Toi, tu as tout raté. À Bouo-Pia. Apocalypse 3. Faisons attention, frère. Beaucoup de gens vont rester. Beaucoup. Apocalypse 3, Jésus avertit. Hein? Il dit, à partir du verset 1, écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant. Mais tu es comment? Mort. Chrétien d'apparence. Vous le regardez comme ça, il semble être un chrétien. Mais à l'intérieur, il n'est pas chrétien. Sois vigilant
et affermis les restes qui vont mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, garde-les et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. Je viendrai contre toi comme comment? Un voleur. Mes amis, noir si blanc, tout un chacun de nous quand il quitte ici, il sait qu'on ne connaît ni les dates, ni le jour, ni l'heure. Il sait que Jésus-Christ viendra comme un. Ça peut être même aujourd'hui. Hein. Je vous dis vrai, Jésus peut venir même aujourd'hui. Il peut venir demain. Il peut venir le jour qui suit demain. Il peut venir à la fin de ces mois. Il peut venir à la fin de cette année. Il peut venir l'année prochaine. Nous ne savons pas. Nous sommes obligés chaque jour de pratiquer la justice, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la sanctification, de préparer nos cœurs, de vivre une vie conforme à la parole de Dieu. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Nous restons. Matthieu, chapitre 25. Oh, cette belle aventure. J'aime ça. Matthieu, chapitre 25. Vous connaissez l'histoire, non? La Bible dit à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles en prenant leur lampe, ne prirent pas l'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Comme l'époux faisait quoi? Notre époux c'est qui? Comme Jésus tarde à venir, qu'est-ce qui se passe? Les gens se sont dormis dans le péché, dans la distraction, hein, dans tout le désordre. Les gens font quoi? Ils dorment dans leur péché. Le dormir ici, ce n'est pas dormir de la nuit. Hein. Non, 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 non. Le dormir ici, c'est le dormir du péché. La séduction, la distraction. Les gens ne veillent plus. Les gens, ils viennent à la prière, mais la vie du péché, ils ne veulent pas. Weranson est toujours là. Fali Ipupa est toujours là. La musique mondaine est toujours là. Des films porno toujours là. La vie du péché toujours là. Des petites chéries, il y en a toujours. Verset 6. Or, à minuit, il se fit un cri disant: voici l'époux, viens aller à ta rencontre. Voici l'époux, viens aller à sa rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant: nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-les-en pour vous-même. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dit: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit et dit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Vous ne savez quoi? Ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Bien aimé,
Le problème que nous avons, c'est le problème de veiller. Le problème que nous avons, ce n'est pas le problème de commencer à spéculer des dates et des jours. Ton problème, ce n'est pas les dates et les jours. Ton problème, c'est faire quoi? Veiller. Veiller veut dire rester conforme à la parole de Dieu. Vous avez vu comment les vierges ont été surpris au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est quoi? La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est le péché. La nuit, c'est l'iniquité. Le paroxysme du ténèbre, c'est quoi? La nuit, minuit. Minuit. La Bible dit à minuit. Donc au milieu, quand le péché atteint le summum, comme nous voyons aujourd'hui, des gens qui se marient, hommes entre hommes, femmes entre femmes. Je vais sur l'internet, je vois des gens qui se tapent la poitrine. Oh, moi je couche avec mon cheval. Moi je couche avec mon porc. Moi je couche avec mon chien. Oh, il y a même en Australie, l'autre s'est marié avec sa chienne. Elle s'est mariée solennellement. Il y a eu des représentants de la famille qui sont ses amis. Ils l'ont accompagné. L'homme qui a l'intelligence, un homme, s'est marié avec quoi? Avec la chienne. Est-ce que vous vous rendez compte comment nous sommes arrivés vraiment à la fin? Le péché, vraiment c'est... Voilà le péché. Vous ouvrez les ordinateurs, le péché dedans. Allez sur Facebook, WhatsApp, Viber, le péché, bien aimé. Si Satan vous donne toutes ces choses-là, c'est parce qu'il vous pousse dans le péché. La plupart des gens qui me disent oh, nous sommes dans Facebook, combien évangélisent réellement dans le Facebook là? On est toujours là. Tes cheveux c'est joli, hein? Ouais, tu as changé, hein? Tu es devenu joli, hein? Tu es devenu. Dis avec moi la distraction. L'internet aujourd'hui c'est la distraction. Vos Facebook, vos Viber, c'est la distraction totale. Le diable vous amène dans la distraction totale. Et les gens sont vraiment en train de se somnoler, de dormir. Ça m'importe peu, frère. Ces histoires de Facebook, de Viber, de machin, ça m'importe peu. Distraction totale. Totale, mes amis. Des réseaux sociaux. Il a quitté là-bas. Et il a quitté. Distraction. Vous n'avez ni le temps de prier, ni le temps de méditer, en train de faire toujours des commentaires. Surtout nos enfants d'aujourd'hui, ils sont toujours comme ça. Tu vas venir manger? Oui, je vais venir manger après. Tu vas pas faire ton devoir? Je termine après. Esclaves, robots. Même de grandes personnes, toujours derrière. Distraction. En train de dormir. En train de somnoler. Et dans cette fuite-là, dans ces discussions sur des réseaux sociaux là, on trouve des maris fiancés, des réseaux sociaux. Et le jour où on se rencontre comme ça, 2 mois après, il n'y a plus rien, il n'y a plus là, l'amour. Tu l'avais trouvé où? Tu l'avais trouvé dans les... Triste, hein? Totalement dans la distraction. Réveillons-nous, frères. Réveillons-nous. Au milieu de la nuit, minuit, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, minuit dans l'horloge de Dieu, aujourd'hui, minuit. Au milieu de la nuit du péché, les gens seront rebelles, les enfants rebelles à leurs parents, les gens seront ingrats, déloyés, calomniateurs, couloumans, des sous-têtes, tueurs. Vous ne voyez pas tout cela aujourd'hui? Immoral, ingrat, des gens impurs. Nous le voyons tout ça aujourd'hui. Nous sommes à minuit. Le péché a tellement atteint le sommet. L'horloge nous montre que nous sommes à minuit. C'est à minuit qu'une voix va se faire entendre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Bien aimé, ne fera écouter cette voix, c'est celui qui craint Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, vous n'écouterez pas cette voix. Vous ne partirez pas à la rencontre de qui? De l'époux. Les gens vont entrer, ceux qui sont prêts, mais ceux qui seront prêts, ceux qui ne seront pas prêts, ils vont vouloir mettre de l'ordre dans leur vie, mais ça sera trop tard. Comme les vierges folles. Elles sont allées acheter de l'huile, elles ont mis, mais c'était comment? Trop tard. Je crains pour beaucoup de gens qu'ils prennent conscience en retard. Qu'ils prennent conscience en retard. Là déjà l'église est partie. Ah, ce que nous disait c'était vrai.
Oh, je prie le jour de l'enlèvement, que je parte avec ma femme, que je parte avec mes enfants. Vous venez à la maison, prenez tout ce qui vous reste là. Prenez, même si vous voulez prendre de la maison, prenez tout. Nous, on est. Je prie que le jour de l'enlèvement, que mes frères, que mes sœurs partent. Nous partons. À vous, hein? Je prie que le jour de l'enlèvement, que vous tous qui me suivez aujourd'hui, mes frères, que je vous aime, mes frères, que nous avons fait une lutte ensemble, mes frères, que nous avons traversé des temps difficiles dans l'évangélisation, dans des veillées, dans machin. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que ce jour-là, que vous tous vous partez. Mais, toutefois, ma prière va se réaliser par rapport à votre propre décision. Parce que ce n'est pas ma prière qui te fera entrer au ciel, c'est ta propre décision. Chacun de nous doit prendre la bonne décision de craindre Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, d'être obéissant, de marcher dans une vie de sanctification. Et là, ce jour-là, quand la trompette va sonner, nous partons, nous porterons un corps de gloire. Notre corps ici sera changé, va revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité, un corps glorieux, un corps qui brille comme les étoiles, vêtu de blanc, avec un corps qui brille comme les étoiles. Nous partons à la rencontre du Seigneur. Plus de morts, plus de ceci, cela. Là-bas, il n'y aura pas de vilains. Même si ici tu étais vilaine. Au ciel, il n'y a pas de vilains. Tout le monde est beau. Tout le monde est comme un ange. Au ciel, il n'y aura pas de gens amputés de jambes, amputés des membres. Il n'y aura pas de défauts de l'œil, défauts des yeux, défauts des oreilles. Non. On ne te dira pas au ciel, tu as les oreilles longues comme ça, comme le lapin. Non. On ne te dira pas au ciel, tu as la bouche comme ça, comme la banane. Non. Au ciel, tu es beau. Je dis beau. Tu es parfait au ciel. Regarde ce qui nous attend au ciel. Et là, c'est toute une éternité de gloire avec Jésus. Toute une éternité de gloire avec... J'aime Jésus. Qui peut faire un bisou au Seigneur? Maintenant, tu veux rater le ciel pour le plaisir de ce monde. Tu veux rater le ciel. Laissez-moi vous dire, l'enlèvement, c'est l'un des 4 matins. L'enlèvement, c'est l'un des... Nous sommes plus loin de l'enlèvement. Écoutez-moi bien, frère. Nous ne sommes plus loin de l'enlèvement. Nous sommes à la porte de l'enlèvement. Ça va se faire très bientôt. Garde aux églises qui ne prêchent plus l'enlèvement. Les églises corrompues qui ont détourné l'attention des gens au matériel. S'aimer ceci, aux prophéties, aux machin. Ce n'est plus le temps. Le temps, c'est voici l'époux. Allez à sa rencontre. Voilà pourquoi nous avons fait ce site. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. À chaque fois que quelqu'un vient dans ce site, qui se souvient, qu'il ait dans sa tête que l'église doit partir bientôt, le Seigneur m'a dit, va. Le Seigneur me dit, non, quand tu vas faire ceci, voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'époux. Rappelle à tout le monde que l'époux est là. L'époux est là. L'époux est là. Mobali Nalibala, Azawana. L'époux est là. Beaucoup de gens ne vont pas se marier. Leur mariage, ça sera au ciel. Ah, je vous dis la vérité. Hein? Quand je regarde mon fils Chris, je doute fort qu'il va se marier. Par rapport à ce que je vois, les signes, le ténèbre, le péché. Je vois tout ce que Jésus a dit s'accomplir. Je doute fort qu'il va se marier. Je sens dans mon cœur que ça sera le ciel. Hein? Je le prépare plus au ciel. Alléluia. Amen. Plus au ciel. Qu'est-ce que je lui montre à la télé? La plupart des films chrétiens, je lui communique la parole. Amen. Voilà. Quand il vous donne l'histoire de Jérémie, tu n'as pas la pensée. Quand il vous donne l'histoire de Paul, quand il vous dit l'histoire de Salomon, de David, j'inculque la parole à ses enfants. Parce que la chose la plus merveilleuse que je peux donner à mes enfants, c'est le ciel. La parole. Que nous puissions nous retrouver tous ensemble au ciel. De la même manière, nous étions une famille unie ici. On se retrouve.
Où est Christ? Il est là. Où est Winner? Il est là. Où est Parou? Il est là. Où est Judith? Il est là. Pour moi déjà, mission accomplie. Parce que je ne suis pas pasteur d'abord de cette multitude. Je ne suis pas pasteur d'abord de tous ceux qui me suivent sur l'internet. Non! Je suis d'abord pasteur de ma maison. Le Seigneur ne me demandera pas d'abord eux. Le Seigneur me demandera la femme que je t'ai donnée, les enfants que je t'ai donnés. Où est-ce qu'ils sont? Et là je dirai, ma femme est là, mes enfants sont là. Le Seigneur me dit, bon et fidèle, hein, serviteur. Car aux pasteurs qui prêchent aux autres, mais leurs femmes sont dans l'ivresse, leurs enfants sont dans le désordre. Commence d'abord à prêcher à Jérusalem. Amen. Avant d'aller à Samarie, avant d'aller à Judée, avant d'aller aux extrémités de la terre, prêchez d'abord chez toi. Veux-tu que les gens aillent en enfer chez vous ou bien que les gens aillent au ciel? Si tu veux que les gens aillent au ciel, prêche la parole chez toi. Oh Dieu merveilleux, frère. Dieu merveilleux. Beaucoup de gens vont entrer au ciel, lui seul. Son père, sa mère, ses tantes, ses oncles, ses frères, en enfer. Quel gâchis! Quel gâchis! Tu avais la parole, mais tu ne savais pas partager avec ta famille. Tu avais la parole. Tu avais le temps de ployer les genoux. Peut-être 5 minutes pour prier pour ton père. 5 minutes seulement. Ça pouvait changer les choses. Tu n'as jamais eu le temps de prier pour ton père. Jamais le temps de prier pour ta mère. Au contraire, tu as toujours taxé ton père, sorcier, ta mère, sorcier, tes oncles, des sorciers. Comme si Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour des sorciers. Voilà, tu les condamnes à l'enfer. Quand la trompette va sonner, ils ne partiront pas. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tous ensemble, donnons-nous des frères. Donnons-nous des coups pendant un moment, frère. La richesse de la Seigneur, rien ne me sépare de toi, Jésus, rien ne me sépare de ta gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer?